Souvent, lorsque tu essaies de reproduire un make-up, le résultat n'est jamais pareil. C'est normal car on ne vous montre pas toutes les étapes. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de détailler avec toi toutes les étapes pour que tu puisses réaliser le même make-up. Voici les 4 pinceaux dont tu auras besoin. Pour commencer, applique une base à paupières ou un anti-cerne pour lisser les plis et intensifier les fards que tu vas mettre par la suite. Pense à bien estomper ta base qui s'immigrera dans les plis. Ensuite, à l'aide d'un gros pinceau flouteur, applique une poudre pour fixer le tout. Cette étape te facilitera l'application des fards que tu vas mettre par la suite et t'évitera de faire des taches. Pour le fard de transition, j'utilise mon bronzer et un pinceau flouteur. N'oublie pas de tapoter pour retirer l'excédent et éviter les chutes. Œil ouvert recrée le creux paupière en forme de banane. Effectue des va-et-vient du coin interne jusqu'au coin externe de l'œil. L'astuce ici est de prélever très peu de fard et d'en rajouter au fur et à mesure, sinon tu auras du mal à l'estomper. J'ai choisi d'utiliser un bronzer, mais tu peux utiliser n'importe quel fard. L'essentiel est qu'il soit mat et clair. Une fois que tu as obtenu le rendu souhaité, tu peux t'arrêter. Prélève la couleur marron avec la pointe d'un plus petit pinceau et estompe pour éviter les chutes. Comme il est plus petit, il sera plus précis pour te placer pile sur le creux paupière. Pour intensifier la couleur marron, vas-y petit à petit. Tu rajoutes progressivement pour intensifier la couleur. Pour un geste fluide, ne tiens pas ton pinceau vers le haut mais vers le bas. Reprends ton gros pinceau flouteur et ta couleur de transition pour flouter les démarcations. Place-toi sur le haut à la limite de la couleur marron et prends le temps de bien estomper pour avoir un joli rendu. Tu reprends le petit pinceau flouteur et tu prélèves la couleur avec le côté du pinceau et non avec la pointe. Sur le coin externe, tu appliques avec le côté du pinceau en tapotant et tu le connectes au creux paupière. Étire-le légèrement vers l'intérieur sans dépasser le milieu de ta paupière. Avec le gros pinceau flouteur sans rajouter de couleur, tu floutes toutes les démarcations. Le secret pour un joli rendu, c'est de flouter un maximum tes fards. Voici mon astuce pour le cut crease. Applique un peu d'anti-cerne sur le ras de cils supérieur. Ensuite, regarde vers le haut et autour de toi. Là où l'anti-cerne s'est transféré, c'est exactement là où je veux mon cut crease. Avec ce pinceau estompeur, tu connectes en tapotant et tu étires l'anti-cerne un peu plus loin que la moitié de ta paupière. Avec un pinceau plat, prélève une couleur claire de ton choix, mat ou irisée. Tu reprends ton gros pinceau flouteur et tu floutes les deux couleurs entre elles pour éviter d'avoir un trait net qui sépare ces deux couleurs. Avec le petit pinceau flouteur, tu reprends la couleur marron et tu tapotes sur le coin externe pour réintensifier la couleur. Avant d'appliquer ton mascara, je te conseille d'utiliser un primer. Celui-ci, c'est le Lash Paradise de Maybelline. Il permet une meilleure tenue de ton mascara, il va allonger tes cils et leur donner encore plus de volume. Il fait également office de soin car il est enrichi en huile de jojoba et de vitamines, suivi du mascara dans la même gamme. J'utilise la pointe du pinceau estompeur pour maquiller le ras de cils inférieur. Je commence avec la couleur marron, je ne vais pas jusqu'au coin interne pour éviter de fermer l'œil. Avec le même pinceau, je prélève un peu de bronzer que j'applique par-dessus la couleur marron pour la flouter. Et je rajoute un peu de marron seulement sur le coin externe pour intensifier le regard, pour illuminer un fard clair sur l'arcade et le coin interne. Et voilà le résultat final de mon soft cut crease avec toutes les étapes détaillées. Laisse-moi savoir en commentaire si tu aimerais voir d'autres make-up détaillés.